Au sommaire ce soir, 4 expériences inédites au cœur du paranormal. Depuis 1 an, Myriam vit un véritable cauchemar. Sa maison serait hantée par des ombres et des bruits étranges. Pour s'en débarrasser, elle tente une expérience et fait appel à des chasseurs de fantômes. Va-t-elle pouvoir libérer sa demeure des phénomènes mystérieux qui gâchent sa vie? Putain, c'est quoi? Oh putain! Si, y a quelqu'un descend. Je l'ai vu. Nous suivrons ensuite Pierre Dulon, un prêtre exorciste qui nous a ouvert les portes de son cabinet. Son pire ennemi, le démon. Et entre les 4 murs de sa salle de consultation, il livre des combats incroyables. Sandra est persuadée d'avoir des dons de médium. La raison, des esprits qui tenteraient de lui parler. Elle va mettre à l'épreuve ses capacités de voyance auprès de professionnels du paranormal. Vont-ils lui confirmer son pressentiment? Sandra peut-elle communiquer avec les morts? Magali Madison, l'interprète de la série Premier baiser, va passer le week-end le plus effrayant de sa vie. Nous l'emmenons dans une prison anglaise, le lieu le plus hanté de Grande-Bretagne. Cette sceptique va rester perplexe devant ce qu'elle va vivre. L'hiver, c'était sûr que ça allait bouger. J'en étais persuadée. Des histoires incroyables que vous verrez ce soir dans Au cœur de l'inconnu. En Lorraine, une ville plongée dans une vallée brumeuse. C'est ici que vit une famille qui fait tout pour mener une vie normale. Lorsqu'ils ont construit cette maison il y a 17 ans, les habitants étaient loin de se douter qu'au premier étage se multiplieraient d'étranges phénomènes. À 42 ans, Myriam, assistante de direction et mère de 2 enfants, est persuadée qu'un fantôme hante sa vie et celle de ses enfants. La cuisine, non. Ça reste un lieu où il ne s'est jamais rien passé. Dans d'autres pièces, oui. Myriam n'est pas la seule à sentir qu'ici, il se passe des faits inexplicables. À 11 ans et 14 ans, sa fille et son fils ressentent aussi l'atmosphère angoissante qui règne dans cette maison. Mais le premier qui l'a constaté, c'est l'ex-mari de Myriam. À l'époque, il faisait des travaux pour aménager les combles. J'ai senti quelque chose au niveau du pied, comme si quelque chose m'attrapait le pied en fait. Et j'ai trébuché, ouais. J'ai trébuché parce que j'étais en équilibre sur les fermettes. Et donc j'ai perdu l'équilibre. Le pied balançait au niveau du plafond en bas. Et en fait, si je tombais sur la cheminée. J'ai eu vraiment cette sensation de... Comme tienne le pied, quoi. Il y a quelque chose qui m'a retenu. Peu de temps après cet accident, au beau milieu de la nuit, ce serait la fille de Myriam qui aurait été confrontée. Elle est alors toute petite et dort à l'étage. Je me suis levée 2-3 fois. La 3e fois, je dis maintenant, Fanny, stop, dodo. Et puis, elle n'a plus rien dit. Elle est restée couchée. Je suis redescendue, je me suis remise dans mon lit. Et d'un seul coup, je l'entends qui lui dit non, pop, dodo. Et là, j'ai eu peur. Je dis à qui elle parle, c'est pas possible. C'est étrange. Alors, je suis montée. Le temps que je monte les escaliers, que j'arrive dans la chambre, elle dormait. Elle dormait paisiblement. Et là, j'ai entendu une musique d'enfant, donc pas inquiétante, quoi. Mais je dis, tiens, c'est bizarre, elle se trouvait à peu près à ce niveau-là. Et puis, ce coup, je dis, c'est étrange parce que c'est pas une musique que je connais de ses jouets. Et lorsque je me suis dirigée vers la fenêtre, la musique, elle est passée comme ça. Elle tournait autour de moi, elle a été vers cette direction-là. Là, j'ai commencé à me dire, c'est pas normal, il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose ou quelqu'un. C'est à nouveau la fille de Myriam, alors âgée de 18 mois, qui le laisse entendre. Et elle s'est mise assise sur le bord du lit, elle regardait en direction de la fenêtre, et puis elle me dit « Maman, il est où le monsieur ?» Et là, je suis restée tétanisée. Et puis j'ai regardé mon mari, et puis je ne savais plus quoi dire, quoi. J'étais vraiment sans voix, et c'est lui qui lui a répondu « Le monsieur, il est parti, il n'est plus là. » Et pourtant, cette présence continuerait de hanter la maison. Terrorisée, Myriam a bien pensé à quitter les lieux, mais son salaire de secrétaire ne lui laisse pas le choix. Elle ne peut pas déménager. Pourtant, les phénomènes persisteraient.
Ce sont désormais des bruits de pas et d'objets qui tombent qu'elle entend régulièrement pendant la nuit. Myriam est-elle victime d'hallucinations? Pourquoi cette famille est-elle plongée dans l'angoisse? C'est pour répondre à ces questions que Myriam a décidé de lancer un appel au secours. Dans le journal local, elle a entendu parler d'une équipe de chasseurs de fantômes. Ils sont une douzaine de passionnés de paranormal armés jusqu'aux dents pour débusquer les fantômes. Allez, en action. Ils sont routiers, DJ ou étudiants. On est prêt. À leur tête, Laurent Azzeri, médium convaincu de l'existence d'un monde parallèle. Pourquoi je suis intéressé par le paranormal? Simplement parce que j'ai envie de comprendre s'il existe une survivance après cette vie terrestre. Une petite maison étrange, on va aller à la rencontre de cette famille, dire bonjour. Enchanté, Laurent. Enchantée Myriam. L'équipe de Ghost Activity qui est là ce soir pour vous aider. Bonjour. Merci. Il y a du bruit, il y a des pots de pas, il y a des objets qui tombent qui n'existent pas. Mais C'est tout, des pas... objets qui sortiraient de nulle part. Ah bah oui, des gros booms, quand je monte, il n'y a rien. Étrange. En tout cas, on va passer la soirée et la nuit avec vous. Avant d'investir les lieux, Laurent et son équipe veulent en savoir plus. Myriam est-elle la seule dans la région à connaître de tels phénomènes? La vallée où elle habite est-elle réputée hantée? L'équipe va sillonner les alentours à 50 km à la ronde. Et ce qu'ils découvrent va les convaincre qu'il y a bien un mystère à élucider. Ce petit village niché dans les bois près de chez Myriam, c'est Gorze en Lorraine. C'est quelque part dans cette forêt que se cacherait un démon, tué il y a 2000 ans par le pape Saint Clément. Ici, le temps a l'air de s'être arrêté et les habitants gardent leurs secrets bien cachés derrière leurs volets clos. D'après les habitants, 2 lieux sont réputés être particulièrement hantés: l'église et la forêt. Les investigations de Laurent commencent par là. Myriam a-t-elle des raisons d'avoir peur? Les chasseurs de fantômes sauront-ils résoudre le mystère qui plane sur la région? Pour le savoir, Laurent ne se déplace jamais sans cette mallette. Le kit du parfait chasseur de fantômes. Ici, on a dans une mallette type de tracker de fantômes, détecteur de température. Ici, on a détecteur de mouvement. Là, j'ai un micro hypersensible qui va permettre de capter le moindre petit bruit. Ça, c'est pour détecter les champs électriques. Grâce à ce matériel ultra moderne, Laurent et son équipe en apprendront-ils un peu plus? Pour autant, ils ne renoncent pas aux techniques plus traditionnelles, comme ce crucifix. C'est une vraie croix d'exorcisme. C'est une croix qui ne me quitte jamais lorsqu'on part en track et qui peut être utile si éventuellement on a une entité qui pourrait prendre possession d'un de nos membres. Et dans ce cas-là, elle dégagerait de ses forces négatives. Laurent et son équipe sont parés pour la chasse. Leur matériel sophistiqué leur permettra-t-il de prouver la présence d'un spectre? Bon, on va rentrer dans l'église, on va aller faire un petit tour. Donc Agathe, toi tu t'occupes de tout ce qui est photo. Rudy, tu me fais une détection K2, notamment où le maire nous a dit qu'il y avait un esprit près de l'orgue. Donc si on a un champ magnétique anormal, normalement, la boussole devrait aussi le signaler. On y va? On est parti. Allez, entrez. Cette église est vieille de 700 ans. L'équipe va en inspecter au peigne fin les moindres recoins. Entre la détection des champs électromagnétiques et les relevés de température, parviendront-ils à rapporter la preuve d'une activité paranormale? 11,2 ici. 9,5 degrés, on est plus chaud ici. Il faut savoir que quand il y a des esprits, les températures chutent. Donc là-bas, il est quand même à l'entrée, donc ça peut être logique. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose en vibration? Là, ici, on n'a pas de vibration sur la boussole. T'as quelque chose sur le K2 là-haut? On va peut-être monter là-haut, voir ce qui se passe. Et c'est fou quand même. Attention à la tête. Hein. On a
une petite vibration sur la boussole. L'énergie dans l'église est quand même étrange. On a une énergie qui était là. Ah, si, on a une réaction quand même là. C'est où le maire a dit qu'il y avait effectivement des apparitions. Effectivement, là, on a une réaction. Il monte carrément dans le rouge. Cet appareil, c'est le Ghost Meter. Autrement dit, le thermomètre à fantôme, un instrument qui mesure les variations d'énergie dans l'air. Et pour Laurent, énergie égale fantôme. Quand il y a une activité anormale d'énergie, il y a obligatoirement une présence spectrale dans le lieu. Ça, c'est systématique puisqu'ils sont capables, ils sont faits d'énergie, ils vont simplement nous la transmettre. Oui, moi ça part. Il y a quelque chose, il y a une zone particulière ici. Veux-tu me rejoindre, Esprit, s'il te plaît? Esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. On veut simplement avoir un signe de ta présence. Merci pour les réactions sur le cadeau. Laurent n'oublie jamais de remercier les esprits qu'il serait dangereux de convoquer en vain. Pour l'équipe, ce premier test est concluant. L'agitation inexplicable des appareils est caractéristique de la présence de fantômes. Je vais remercier en tout cas ses contacts EMF, l'entité qui est ici, et si elle veut nous suivre pour la traque, qu'elle nous suive. Merci. Pour les chasseurs de fantômes, il n'y a plus aucun doute, cette région est fertile en manifestations paranormales. Cela pourrait-il expliquer les étranges manifestations relevées par Myriam dans sa propre maison, à quelques kilomètres de là? Cette présence que sa famille ressent serait-elle due à un esprit? Pour l'heure, c'est dans la nuit, sous la protection des bons esprits, que les chasseurs de fantômes cherchent de nouvelles preuves d'une activité fantomatique. Et c'est dans la forêt alentour que la traque continue. Dorian, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Est-ce que la une fonctionne? C'est bon, il y a du signal là. Très bien, merci. La une, c'est une caméra infrarouge. Au beau milieu de la forêt, dans une chapelle abandonnée, le reste de l'équipe a installé un arsenal technologique impressionnant pour débusquer le fantôme. Et ils n'ont pas choisi leur lieu de traque par hasard. C'est ici que des moines auraient été massacrés au XVe siècle. Voilà notre chapelle. Une mort violente propice à la manifestation des esprits. Laurent les soupçonne de rôder encore dans ces lieux. Et à peine arrivés, les instruments de détection des chasseurs de fantômes ne tardent pas à s'affoler. Ah, là il y a une réaction. Il y a quelque chose là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Il part dans le rouge. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, allez, on se met à table maintenant. Laurent décide de démarrer l'expérience dans la chapelle. Toute lumière éteinte, il allume une bougie et de l'encens censés attirer les esprits. S'ils viennent, ils seront immédiatement captés par les caméras infrarouges ou les détecteurs de mouvement. J'appelle les esprits, les âmes errantes, les âmes en peine, ou toutes les forces qui sont ici de se manifester. Si quelqu'un est présent parmi nous dans cette chapelle, dans les bois, qu'elle nous indique sa présence. On a une baisse de lumière, tu as vu? C'est descendu directement. Tu as combien là? On varie entre 3 degrés et d'un coup 0,5. Réaction, ils arrivent. Chut. Silence. Et soudain, un bruit qui les met dans tous leurs états. Putain, c'est quoi? Oh putain! Si, il y a quelqu'un qui descend. Je l'ai vu. J'ai entendu. Quelqu'un qui descend. Chut, chut. Restez calme. Non, on monte pas tout seul. Allez, on sait que vous êtes là maintenant. Faites-nous un signe. Tu entendais pas où? Vers toi? Où ça? Oh putain. C'est quoi là-bas? Ça a bougé. Des fois j'ai peur, j'avoue. On se sentait vraiment mal à l'aise. Hein. C'était une présence qui semblait être malsaine.
L'équipe décide d'aller un peu plus loin dans les bois pour tenter une nouvelle technique d'appel aux esprits grâce à cet appareil, la Ghost Box, soit en français la machine à fantômes. C'est une radio portative qui balaye les fréquences en continu. Voilà. Et pendant un certain temps, par moment, on peut capter des voix qui logiquement on ne devrait pas entendre, quoi. Autrement dit, les esprits pourraient communiquer à travers cet appareil en se branchant sur une des fréquences choisies. Il y a quelqu'un parmi nous, manifestez-vous s'il vous plaît. Yes. Yes, on a eu un yes. Voulez-vous nous laisser un message qu'on pourra faire passer pour vous? Quel est-il? Visiblement, l'esprit n'a pas l'air de vouloir se manifester davantage. Mais Laurent reste toujours aussi poli. Merci pour votre contact. Adieu, il a dit. Adieu, génial, génial. Est-ce des voix de l'au-delà? Ça, c'est une question qu'on se pose. Laurent ne souhaite pas l'affirmer tout de suite, mais pour lui, il y a de fortes chances que ce soit bien un esprit qui ait répondu à ses appels. L'équipe quitte les lieux, direction le campement, où tous leurs faits et gestes ont été filmés par les caméras infrarouges. L'équipe analyse les éléments collectés pendant la chasse. Toutes les photos, c'est la seule anomalie qu'on voit. Il n'y a pas eu de brouillard avant, ni après. Donc ça veut dire que tu as fait une photo avant, une photo après? Après, et plusieurs. Exactement, et à chaque fois à la avec un suite. intervalle de 9 secondes, tu vois. Toutes les 9 secondes, une photo? Exactement, voilà. Et donc il s'est passé... Voilà. Il s'est Donc, passé on ça, a eu c'est-à-dire... cette photo-là. Et on a cette forme un peu spectrale où Ouais, le ciel voilà. était pas nuageux, Exactement. Étoilé. La photo était assez claire. Qu'est-ce que tu peux remarquer? un visage. Donc là, ce serait les deux yeux, le nez et la les yeux bouche. la bouche, c'est ça? La bouche. On distingue bien la tête de Ouais, mort. c'est quelque chose- on Ça voit fait une quelque tête de mort, chose, hein. Pour les chasseurs de fantômes, la recherche a payé. Il semble bien que la région soit hantée. La maison de Myriam abrite-t-elle aussi un fantôme? Le lendemain, Laurent et son équipe sont sur le pied de guerre. Parviendront-ils à expliquer les étranges phénomènes qui provoquent la hantise de cette famille? En enquêteurs efficaces, les chasseurs de fantômes commencent par inspecter la chambre. Donc c'est ici que ça se passe. Et à peine arrivé, Rudy, l'un des membres de l'équipe, se sent très mal. T'as un malaise? Ça me boule dans le dos. Qu'est-ce que t'as? Ça boule dans le dos. Rudy a cette capacité d'être absorbé. T'as été griffé là. Il a 3 griffures qui sont bien nettes. Comme si quelqu'un l'avait griffé, et c'est même en sang. Là. T'as senti quand on t'a griffé, Rudy? Attends, j'ai été juste après. Laurent n'a pas l'air inquiet, car c'est loin d'être la première fois qu'une chose pareille arrive à Rudy. Ah, j'ai senti au départ rien du tout, après comme une grosse brûlure. Et puis d'un coup, je me sentais pas bien, tout faible, la tête qui tourne. C'est choquant et effrayant de mettre dans sa chambre parce que Ça répond vraiment à ce que j'ai ressenti. Donc je veux dire, là maintenant je me dis je suis pas folle. Donc là ça me fait du bien de me sentir soutenue et de me sentir aidée là maintenant. Oui. Les tests des champs électromagnétiques semblent confirmer la présence d'une activité paranormale. Regarde, il part tout seul dans le lit. Il monte dans le orange maintenant. Est-ce que tu veux qu'on rentre en contact avec toi? Si oui, tu peux agir sur cet appareil et fais monter la lumière. Si tu veux. D'accord, tu veux donc. Hein. S'il n'y avait rien d'anormal dans la pièce, le K2 ne montrait pas. Donc ça veut dire que ça Pas forcément. Pas mettre le mot fantôme parce que c'est ce qu'on essaie de comprendre nous, avec Earth Activity. Oui, mais à votre avis? Alors, ça, on te le dira à la fin de la soirée. Pour savoir si fantôme il y a, l'équipe piège les moindres recoins de l'étage. Micro, appareil photo et caméra infrarouge sont ajustés au millimètre près. Tu me vois? Toi, tu la diriges sur ta gauche légèrement.
peu, ouais. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est tu la baisses légèrement. Voilà, super. Tout est prêt. Plongé dans le noir complet, Laurent laisse parler ses ressentis de médium. Je ressens un homme et j'ai l'impression qu'il a perdu sa femme d'un accident de la route ou d'un accident brutal au fond de moi. Est-ce que vous avez perdu votre femme d'un accident brutal? Si oui, faites-moi un signe. Est-ce que vous habitiez dans cet immeuble qui était là avant, avec elle? Pourtant, les appareils ne réagissent pas. Est-ce que vous êtes en peine dans cette maison? Est-ce que vous êtes prisonnier? C'est quoi ce bruit? Où est-ce que vous êtes? On veut seulement comprendre et peut-être tout simplement vous aider. C'est calme. C'est faux. Très calme. Pourquoi il ne nous donne pas la réponse au cadet? Parce qu'il devrait. Parce qu'il l'a fait tout à l'heure. Il l'a fait tout à l'heure. L'expérience se termine. Et pourtant, dès que les chasseurs ont le dos tourné, les bruits recommencent à l'étage. Tu veux jouer, on va jouer. Hein. Alors, où tu nous parles, où ça va pas aller. Hein. Allez, passe devant les caméras en haut. C'est bizarre, ce bruit étrange. On les provoque un petit peu, il faut pas trop le faire, mais de temps en temps, ils aiment ça. L'équipe opte pour une autre technique. Si l'esprit se refuse à répondre aux appels des chasseurs, il peut toujours agir en faisant bouger ses boules de cristal. Eh ben, tu vas me répondre. Hein. Alors maintenant, on va plus rigoler. Allez, viens vers moi, petite boule. Tu entends? L'opération est un échec. Laurent décide d'opter pour la Ghost Box, cette radio à travers laquelle les esprits sont censés pouvoir nous parler depuis l'au-delà. Et là, ça fonctionne. Que veux-tu? Laisse-moi. Pourquoi tu veux que je te laisse? Fais-moi un mot clair ou une phrase claire. Non, je fous pas le camp. C'est pas question. Parle-moi clairement. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu dans cette maison et pourquoi tu fais peur à cette famille? Réponds. On coupe la communication, maintenant. Coupe. Oui, non, on te coupe. Coupe-le. Non, non, maintenant. Tu veux que je remette la Ghostbox? Eh ben, tu vas parler clairement, parce que là, il y en a marre de tes mots, là. Donc, est-ce que tu veux, de nouveau, venir ici, nous parler? Laurent est agacé. Pour lui, si un esprit est là, c'est clair, il se joue de l'équipe. Il est 5 heures du matin. Le fantôme n'en dira pas plus pour ce soir. L'examen des enregistrements des images infrarouges n'est pas plus concluant. Pour Laurent, le bilan de la soirée est mitigé. Il y a des choses qui sont... des choses qui ont été un peu étranges, mais pas transcendantes. Mais on a quand même une énergie farceuse un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il a joué avec nous. Rudy a été attaqué au dos. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui peut bien expliquer les bruits de pas et les objets qui tombent au milieu de la nuit? Pourquoi cette hantise qui dure depuis près de 20 ans? Aux yeux de Myriam, de trop nombreuses questions restent sans réponse. Un peu déçu en fait par rapport à ce qu'il a l'habitude de me faire entendre et il s'est pas beaucoup manifesté ce soir. Donc voilà, un peu déçu. Maintenant on verra les résultats après analyse de tout ce qui a été filmé aux vidéos et audio et puis bon, on fera le bilan. Faire le tour de toute la pièce.
de toute la maison. On se promène dedans et on fait un arrêt dans les angles. Tout simplement. Pour tranquilliser Myriam, Laurent procède à une purification de toutes les pièces de la maison. Merci beaucoup. Et puis Merci à toute l'équipe. On se tient au courant pour savoir si ça va mieux. Oui. Hein. Et puis, Depuis la visite des Ghostbusters, aucun phénomène étrange n'est venu perturber la vie de la famille. Plus de musique, plus de portes qui claquent. Myriam dit avoir retrouvé la tranquillité dans sa maison. Devant cette vieille ferme se pressent des dizaines de personnes. Et toutes sont ici pour une raison. Elles se croient envoûtées. Et le seul capable de les sauver, c'est un homme au pouvoir réputé extraordinaire. Il y a des stars à qui on donne la Légion d'honneur. Ah, ça, j'aimerais un jour que ça lui soit décerné. Je pense que Dieu accorde un don parfois à des gens, et c'est assez rare. Le messie de la région, c'est lui. Un prêtre exorciste censé libérer des esprits maléfiques. Alors ce soir, encore une fois, Pierre va livrer le combat de sa vie. Il va se battre contre le démon. J'attaque le démon. Ah, il peut tuer, bien sûr, évidemment. Il a une puissance terrible. Ligarde, petit village du Gers à 20 km d'Agen. Depuis 30 ans, la foule se presse à la porte de Pierre Dulon. Son métier, guérisseur. Pour prendre rendez-vous, c'est 15 jours d'attente, car Pierre enchaîne les consultations, une dizaine dans la journée. Par la prière et l'imposition des mains, les visiteurs affirment qu'il guérit les maladies et les blessures de l'âme. Si cette femme consulte aujourd'hui, c'est que la déveine s'est abattue sur sa vie. Problèmes sentimentaux, familiaux, elle croit être possédée par le diable. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous aime grâce au Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre vie, Sainte Marie, Mère de Dieu, Selon elle, le démon habiterait son corps et dirigerait sa vie. Pour elle, le seul homme capable de la libérer, c'est Pierre Dulon. Il n'est pas prêtre de l'Église catholique, mais il a été ordonné par l'Église gallicane, une branche dissidente qui n'est pas reconnue par le Vatican. Ça a été dur, hein? Oui. Ça va aller. Et là, vous êtes arrivé hier soir? Oui. C'est au camping? Oui. D'accord. Combien de kilomètres vous avez fait? Bon, je sais pas combien que ça fait. 400 km? 400, ouais. 400 km. Vous allez guérir. Oui. Donc, Pierre s'appelle Dulon. Ah, j'espère. Oui. Ouais, vous arrivez, pas de soucis. Comme tous les jours depuis 30 ans, de nombreuses personnes attendent leur tour devant le cabinet de Pierre Dulon. Parmi eux, il y a Marcel, 86 ans. Agriculteur à la retraite, il souffre depuis des années de violents maux d'estomac. Mais il affirme, à qui veut l'entendre, que Pierre Dulon lui a sauvé la vie. Il lui aurait arraché le démon qui le dévorait de l'intérieur. Il m'a pris l'estomac. J'ai été 2 fois à l'hôpital à Auch pour savoir qu'est-ce que j'avais à l'estomac. Chaque fois, il me disait, vous n'avez rien. Rien du tout. Bon, un beau jour, j'ai vu sur la dépêche que M. Dulon, il soignait. Bon, j'ai fait les rendez-vous, je suis venu. Je vous dis que j'étais mal à l'estomac et puis un peu... Je suis arrivé là, je suis rentré dans son bureau là, il m'a soigné. En moins de 20 minutes, tenez-vous bien, il m'a sorti 11 ans de souffrance. Je suis ressorti dehors là, devant la porte, je ne me reconnaissais plus. Monsieur Dulon, c'est l'envoyé du bon Dieu. Vous ne pouvez pas trouver mieux, il n'y aura plus personne qui pourra faire plus mieux que lui. Ça c'est vrai, monsieur Séville. Eh oui. 86 ans, je vais vivre encore jusqu'à 100 ans. Pour ses patients, Pierre Dulon n'est plus vraiment un homme.
c'est une légende vivante. C'est que Pierre aurait le don. Il est exorciste. Et quand le diable est là, il serait le seul à avoir suffisamment de force pour se battre contre lui. Ses armes, l'eau bénite, l'encens et surtout la protection divine. Mais il ne les dégaine que si la situation l'exige. Ça c'est l'eau bénite que je mets pour énerver un petit peu le démon. Maintenant, je vous dirais qu'il y a des personnes aussi qui viennent me voir, qui se croient envoûtées, qui ne sont pas envoûtées. Il ne faut pas dire que toutes les personnes sont envoûtées, absolument pas. Il y a quand même des malaises physiques. Elles y sont, il y a le docteur qui est là, les chirurgiens, toutes les personnes sont là pour les soulager. Tout le monde n'est pas envoûté. Alors, moi, ça m'arrive que des personnes me disent non, j'ai une dépression, je souffre de ci, je souffre de là, je suis envoûté. Je dis, regarde, à m'avoir. Je m'excuse, non, vous n'êtes pas envoûté. Continuez le traitement du médecin. Si je peux quelque chose pour vous, je le ferai, mais vous continuez le traitement du médecin. Mais la plupart du temps, les consultations de Pierre sont de véritables combats. Une guerre sans merci contre ce qu'il appelle le démon. Démon, sort du corps du gagnant par le commandement. Dieu Seigneur, nous recevons Il ne faut pas moins de 4 volontaires pour tenir le corps de la personne possédée. Ces spasmes qui l'agitent avec une force décuplée et ces cris épouvantables sont, selon Pierre Dulon, ceux du démon. Il crierait sa douleur agressée de toutes parts par les prières. Quand je fais un rituel, je m'adresse à Dieu, évidemment. Hein, et je parle très vite. Le patient n'a pas besoin de comprendre ce que je dis. Absolument pas. Mais elles ont une importance et une portée aussi puissante que si je parle doucement. Moi, je parle très vite, mais le principal, c'est que ça a un impact. Parce que j'attaque le démon et je ne vois pas parler lentement. Ma puissance, elle est dans le verbe, mais dans la rapidité du verbe. Il peut tuer, bien sûr, évidemment. Il a une puissance terrible. C'est pour ça que c'est très dangereux. Maladie ou possession par une force maléfique. Pour Pierre, il n'y a aucun doute, c'est bien contre un démon qu'il se bat. Un combat qui serait tellement dangereux qu'on ne s'improvise pas exorciste. Pierre a dû passer par une initiation avec un autre prêtre, exorciste lui-même. Convaincu de ses pouvoirs, les visiteurs viennent le voir pour le moindre problème. Le lendemain, Pierre a affaire à un patient un peu spécial. Ça va et vous-même? Ça va? Le cheval? Oui. Le patient, c'est lui. Il s'appelle Aiglon. Un cheval qui pose bien des soucis à sa propriétaire. Je vais soigner un cheval qui a des problèmes pour courir. Parce que c'est un cheval de course. Il avait des maux dans les muscles. Et depuis que je le traite sur photo, il va déjà mieux. Et les propriétaires me l'amènent là pour que je le traite directement. Il est magnifique. Hein? Car Pierre est aussi guérisseur. C'est la deuxième fois qu'Annie, sa propriétaire, amène le cheval chez lui pour des problèmes de peau. On le sent, mais il n'y a plus les... Il y a plus ces... Alors par endroit, il en reste encore quelques-unes, mais bon, les autres ont disparu. Prière et imposition des mains à renouveler une fois par semaine pendant un mois. Le traitement de choc de Pierre va-t-il être plus efficace que celui du vétérinaire? Aiglon a l'air d'apprécier. Pas de piqûres, ni de médicaments. Annie immortalise le moment. Elle en est sûre, la méthode de Pierre est la bonne. Dès la première séance, la semaine dernière, elle aurait déjà remarqué une amélioration. C'est la même prière. Au lieu de dire le prénom, je dis c'est un cheval, le nom du cheval, ou du bétail, n'importe, c'est le même rituel. Absolument. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ça fait que d'autres fois que je le traite, c'est tout. Hein. Oui, c'est tout.
C'est extra. Quoi. Ah oui, la première fois c'était sur photo. Sur photo. Ouais. La première fois il a été traité sur photo et avec les poils de monsieur qu'on a amené à monsieur Dulhomme. Ouais, Donc on lui avait amené les poils et des poils des jambes et de la queue. Donc monsieur Dulhomme nous l'avait traité, il allait beaucoup mieux. Donc maintenant il est au repos et monsieur Dulhomme continue à le traiter. C'est notre homme de confiance. Merci. Au revoir Pierre, alors à la prochaine, au 27. Aiglon s'en va, mais la journée de Pierre n'est pas terminée. Il est appelé pour une intervention urgente sur un troupeau de vaches qui meurent les unes après les autres. Et l'éleveur semble persuadé que seul Pierre peut y remédier. Pas d'étable, un simple enclos en extérieur. Il va falloir fabriquer un hôtel de fortune. Voilà, c'est ça, oui. Une plaque. Jacques l'éleveur installe un hôtel de fortune au bord de l'enclos, à quelques pas des vaches, sous la pluie. Un peu d'eau ne suffit pas à arrêter Pierre, mais cette fois, le désenvoûtement commence mal. J'ai oublié quelque chose. Il a oublié l'eau bénite. Et un exorcisme sans eau bénite, c'est absolument impossible. Oui, j'ai oublié l'eau bénite. On a tout le temps des problèmes, quoi. Alors les vaches, elles meurent, on ne sait pas pourquoi. Les veaux, ils sont bien, le lendemain, ils sont morts. Ou alors, elles n'en ont pas. Et sans arrêt, c'est comme ça depuis 10 ans. Alors, j'espère que ça pourra marcher ici aussi. Une maladie ou bien le mauvais sort. Pour les deux hommes, le mal est identifié. Pierre entame une nouvelle bagarre contre les forces du mal. Voici un raffier dans des conjoints appelés conjoints forcés. Par les divines méchants, par les conjures donne, je sais pas, je vous leur donne. Il peut être je vous terre, je vois le femme également, au dos de la puissance infernale, je bétail de signe, de la conscience que le Saint-Saint, la femme Jésus le régnant, je t'exorcise. Force, il le faut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Voilà. Oui, voilà. Oui. Pourtant, Pierre ne passe pas toute sa vie à déjouer les sorts. Depuis 9 ans, il est aussi maire de Ligarde, le village où il est né. Et il ne supporte pas que l'on dise que son travail d'exorciste empiète sur ses responsabilités politiques. Avant tout, je suis maire. Mais après, la profession, c'est totalement à part. Le matin, je suis à la mairie comme toujours, de 10h30 à midi et demi, voire des fois c'est 13h, le lundi, le mardi et le jeudi. Toutes les semaines, c'est comme ça. Et alors, même que j'ai beaucoup de monde chez moi le matin, je ne reçois pas justement pour la mairie. Mais c'était comme ça autrefois, et ce sera encore aujourd'hui, ce sera encore demain. Il est 21h et il y a encore du monde devant chez Pierre Dulhomme. Ce soir, Pierre quitte son costume de maire pour revêtir son habit d'exorciste. Autrement dit, sa tenue de combat contre le démon. Il y a 3 mois, Sandrine, une jeune fonctionnaire de 25 ans, est venue chez Pierre pour une simple consultation. Monsieur Dulhomme, il a voulu savoir pourquoi je venais. Je lui ai dit, ça fait 3-4 ans que toutes les nuits, je me réveille avec des cauchemars et je sens une présence et un poids sur moi, comme si quelqu'un m'appuyait ou je le ressentais aussi la journée. Mais Sandrine était loin de se douter de l'ampleur de son mal. Il me fait le pendule et sur ma main, ça s'est pigmenté rouge, comme ça je m'étais frottée. Il m'a dit c'est une possession. Je lui dis quoi? Je lui dis on m'a jeté un sort. Il me dit non, ça c'est un envoûtement. Et je lui dis d'accord, c'est quoi la différence? La possession c'est qu'il est dedans.
Ah non, j'ai dit non, j'y croyais pas, quoi. Bon, il me dit, on va voir. Et il me met sur la chaise, enfin, j'étais sur la chaise, et il commence à faire une prière, il me pose le Christ dessus, et il commence à faire le signe de la croix. Et ça montait, et au bout de quoi, je sais pas, 5 minutes peut-être, j'ai senti une boule, un nœud là, et c'est monté. Mes parents ont dû me tenir, parce que je lui aurais sauté dessus. Depuis, Sandrine vient une fois par semaine chez Pierre pour se faire exorciser. Et c'est du sérieux. Mais avant de commencer, Pierre donne quelques conseils à l'assistance. Après, personne ne parle. Toi, tu connais, bien sûr, mais toi, tu ne parles pas au démon. Le petit ami de Sandrine et 2 volontaires recrutés dans la salle d'attente. Selon lui, qui prendrait le risque de s'adresser au démon pendant la séance risquerait de se trouver immédiatement possédé. Seul Pierre aurait la force nécessaire pour le combattre. Couchée sur le lit, Sandrine semble endormie. La séance commence dans un calme trompeur. Mais avec ses prières et son crucifix, Pierre va réveiller le démon qui dort. Intérieurement, je suis très agressif, c'est comme chien et chat, quoi. Autant le démon il est violent, autant mon intérieur est violent. Et plus il est violent, plus je suis violent intérieurement. Je suis prêt à y venir dessus. C'est impensable. Hein. Et c'est malgré moi, hein. C'est comme ça. Alors quand je fais une séance que le démon n'a pas envie de réagir, mais moi, ça m'agace. Démon sort du corps du lit par le commandement que je fais passer. Exorcise, l'immonde. Vous êtes bien un peu le femme, j'ai le fruit rentré à 10 minutes. Mais parfois, la lutte se fait plus difficile. D'un coup, Sandrine semble apaisée. Mais le diable n'est pas surnommé le malin pour rien. Il se cache encore quelque part dans le corps de Sandrine. Reste à trouver où. Et c'est dans la main de la jeune femme que Pierre finit par le dénicher. Il faut le voir pour le croire. Des fois, il est dans la main, hop, puis au moment, terminé, il n'était plus là. Où il était. Je fais le rituel, ça ne bougeait plus. Il est planqué quelque part. Chercher. Tout d'un coup, je vois les pieds. Il est au bout des pieds. Et je l'ai coincé avec le Christ à Sainte-Vierge, je l'ai coincé. Je suis sûr que là, il a réagi. Il n'a pas aimé. Puis au bout d'un moment, hop, il n'était plus là, il me part. Je le vois, les lèvres, il était là. Je dis, il est là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous supplie, moi, je le regarde droit dans les yeux. Et je ne baisse pas les yeux. Ça, je vous garantis. Plus il avance, plus j'avance. Et ça m'est arrivé d'être à 10 cm de lui, du visage. Ah oui. Ah non, vous voyez, rien que d'en parler, je sens une boule ici. Rien que d'en parler. C'est extraordinaire. Hein. Et c'est malgré moi. Hein. Après 2 heures de combat acharné avec le diable, Pierre décide d'arrêter la séance d'exorcisme. Sandrine revient à elle, mais elle ne se souvient de rien. Je me doute que j'ai dû crier parce que j'ai mal à la gorge. Et j'ai mal au bras. Ce que je regarde, c'est ce qui va se passer où. Je regarde pas là maintenant. Pendant toute la scène, je l'ai pas regardé. Je regardais en haut, en bas, à gauche, à droite. Bien sûr, je le regarde là maintenant, mais
Tant que ça sera comme ça, non. Parce que quand elle est là, c'est pas elle. Au revoir. À la prochaine. À mercredi. Pas de problème. Mais bonne Pour Pierre, c'est une journée banale qui s'achève. Mais le démon, selon lui, vient de perdre une nouvelle bataille. Dans quelques instants, vous découvrirez l'histoire incroyable de Sandra. Cette jeune femme de 21 ans est persuadée d'avoir des dons de voyance. Aujourd'hui, devant nos caméras, elle décide de mettre à l'épreuve ses capacités. Des médiums professionnels vont-ils confirmer ou infirmer ces soi-disant prédispositions ? Depuis quelques mois, l'appartement de Sandra est le théâtre de mystérieux phénomènes. Des portes qui claquent au beau milieu de la nuit, mais aussi des lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison. Pour moi, je pense que c'est des entités qui se manifestent. Sandra s'interroge. Aurait-elle un don de voyance qui la rendrait sensible à ce genre de phénomène ? Pour le savoir, elle fait appel à des médiums qui vont lui donner les clés de l'au-delà. Une impression de présence. Oh, c'est partout. Je sens 3 personnes. 3 personnes dans l'île que vous connaissez. Oh waouh! C'est un truc de fou! C'est bien, c'est que t'as... Oh là là! Ah, ça me fait bizarre! Il t'a appelé. Depuis son adolescence, Sandra, 21 ans, vit d'étranges expériences. Des voix, des effleurements, des phénomènes qui vont en s'accentuant au fil des mois. C'est l'été dernier que tout a commencé. Une expérience qu'elle n'oubliera jamais et qui s'est déroulée sur son lieu de travail. Dans mon bureau, cet été, j'étais toute seule, tout le monde était en vacances. Et en fait, à un moment donné, j'ai entendu mon prénom, mais chuchoter en fait, dans l'air, quoi, finalement. Donc je me suis dit, soit c'est un bruit, et j'ai cru entendre mon prénom, donc j'ai halluciné. Sauf que ça l'a refait une deuxième fois, peut-être 30 secondes après. Donc là, je me suis dit, non, il y a vraiment quelqu'un qui me parle, mais je suis toute seule. Donc tout de suite m'est venu dans l'esprit, c'est une entité qui me parle. Mais sauf que là, j'ai eu la chair de poule, et même mon corps s'est mis à réagir en fait à la présence de cette entité. J'avais des bourdonnements dans les oreilles, j'avais mal à la tête, je commençais à avoir des fourmis dans les yeux, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est chez elle que Sandra est le témoin d'une manifestation encore plus effrayante. Cette ombre est apparue derrière ma télé et à m'observer immobile en fait, quoi. Il y a eu d'autres manifestations, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment toutes seules, évidemment. Des lumières, pareil, qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. Pour moi, je pense que c'est des entités qui se manifestent. Pour Sandra, tout cela n'a rien d'un hasard. Elle en est persuadée. Elle aurait un don de médium qui lui permettrait de percevoir les âmes et les esprits en errance. Des sensations difficiles à avouer sans passer pour folle. La seule à qui elle peut en parler, c'est à sa sœur aînée, Julie. J'étais assise, en fait, je regardais la télé normale, et là, d'un coup, c'est apparu, mais pareil, comme dans des sortes de fourmis pareilles, et là, je voyais, là, j'ai vu un homme. Mais par contre, lui, son regard sur moi était pesant. Je sentais que c'était pesant. Ça te fait pas flipper, des trucs comme ça? Enfin, je sais pas. Si, au début, si, franchement, ça me faisait vachement peur. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas réussi avant à le développer. Développer son don de voyance, c'est ça qui aujourd'hui intéresse Sandra. Elle veut se confronter au monde des morts. Mais pour cela, elle a besoin d'aide. C'est pourquoi elle décide de faire appel à un médium. Sandra va enfin savoir si ce don qu'elle pressent est bien réel. Pierre Jonas est médium et magnétiseur. Il affirme avoir des dons de voyance depuis qu'il est enfant.
Sa spécialité, la communication avec les défunts. Et son planning ne désemplit pas. Au moins 10 rendez-vous par jour. Aujourd'hui, avant de rendre visite à Sandra, il intervient en plein cœur de Paris, dans l'appartement de Myriam. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Pierre. C'est chargé chez vous, hein? Myriam a 23 ans. Elle est étudiante. Et depuis des mois, elle se sent mal à l'aise dans son appartement. Toutes les nuits, aux environs de 3 heures du matin, elle entend des portes qui claquent et des pas, comme si quelque chose ou quelqu'un faisait les 100 pas autour d'elle. En effleurant les murs, Pierre capte la mémoire du lieu. Il reçoit des informations sur les personnes et les événements qui se sont produits ici dans le passé. Il se passe des choses là, hein? Oui. Dans l'entrée. Là, ça doit être la chambre. Oui, c'est ça. Pierre fait le tour du petit appartement et se laisse envahir par ses impressions. Pièce après pièce, son diagnostic s'affine. Il y aurait bien des présences suspectes dans ce logement. Il y a un homme aussi ici. Il y a un homme assez grand. Ouais, très puissante. Ouais. Grand. C'est lui qui se met à l'entrée. Oui, c'est justement ici même que je le sens. C'est lui qui se met à l'entrée de Je la sens chambre. sa présence et c'est comme si je voyais sa hauteur. Mais je peux pas le voir, ce corps. Mais je peux sentir... Ah, vous sentez une présence fraîche. Oui. Donc c'est principalement dans ce coin-là que je sens cette présence masculine, comme une ombre, que je ne peux pas voir, mais que je peux sentir réellement. Est-ce que vous sentez qu'il fait de plus en plus frais là? Oui. On est d'accord. Myriam et Pierre ont les mêmes ressentis. Selon lui, il y a des entités ici, et elles n'ont rien de sympathique. Porte de gorge, des assassins. À l'époque, c'était le repère des brigands ici. On est d'accord. Vous étiez une quinzaine. Et je vois bien un cagoulé, avec des chapeaux, vous voyez, avec un par-dessus très large. On pouvait cacher une arme. Ouais, donc ça, c'est des gens qui détroussaient les carrosses, qui égorgeaient les gens. C'est le repère des malfaisants. Les médiums, eux, ressentent et parfois voient, on va les appeler les fantômes, comme ça tout le monde va les reconnaître, les fantômes, les esprits, les gens décédés. Ceux-ci vivent dans un monde subtil d'énergie et de vibration qui est en parallèle d'une autre terrestre, du monde terrestre, et dans leur comportement, ça peut nous déranger, ça peut être dangereux aussi. Ils ont aussi des capacités d'énergie qui font qu'ils peuvent bouger des meubles, ouvrir des portes, marcher à l'intérieur, s'asseoir sur un lit, toucher les gens qui sont ici. Des fois, il y a des gens, c'est pas rare que les gens se réveillent avec des griffures ou des traces dans le cou, ou des choses comme ça. C'est l'énergie, ce sont eux qui disent « Bon, écoute, t'es chez moi, tu n'es pas chez toi ». Pierre tente d'entrer en communication avec les esprits pour les apaiser et les chasser. Selon lui, l'appartement est désormais assaini de toute présence malfaisante. J'ai des initiales. Là, on est en paix. Ça va? Ça va. Pierre aura-t-il les mêmes ressentis chez Sandra? Son habitation est-elle aussi envahie par des forces invisibles? Ce médium expérimenté va-t-il détecter chez la jeune femme des dons de voyance? Bonjour. Bien. Sandra. Bonjour. Julie. Alors, c'est là? C'est là. D'accord. À peine arrivé, Pierre scanne les lieux et capte immédiatement la présence d'entités. Une impression de présence. Oh, c'est partout. Ouais, je sens 3 personnes. 3 personnes dont une que vous connaissez. Certainement. Elle ne peut pas être plus grande que vous. Non. Il a des cheveux beaucoup plus clairs. Oui. Plus courts. Oui. Plus enveloppés. Oui. J'entends de la souffrance. Elle a souffert, cette personne? C'est une femme? Une femme, ouais. Elle a souffert? Ouais. Ah. Il y a la maladie, protocole médical. Je cherchais de l'air. Je cherche de l'air. Hein. L'oxygène. Ouais.
En train de me dire, je suis sa mère, c'est votre maman? C'est ma maman. Pierre ne laisse pas le temps à Sandra ni à sa sœur de se remettre de ses révélations et file directement à l'étage, en quête d'une autre entité. Il y a un homme âgé ici qui est décédé. Peut-être décédé derrière ou dans le coin, mais il est ici. Il est ici. Quelle raison pour être ici? Alors, en général, quand ils sont là, c'est qu'ils veulent pas aller de l'autre côté, c'est qu'ils veulent finir quelque chose, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Se sentent ils sont toujours dans l'affectif par rapport à un lieu. Je pense que c'est un lieu qui a dû lui appartenir avant. En fait, je fais rien. Je me laisse aller. Je ne pense pas. Parce que le fait de penser, de vouloir trouver une solution, une réponse, bloque la sensation. Et les gens comme nous, on est comme des animaux. Et le côté animal, comme il a un instinct de préservation, il va ressentir toutes les énergies qui passent à travers les gens qu'il rencontre, mais aussi les énergies subtiles et vibratoires. Et donc c'est dans cette vibration-là qu'apparemment je plonge pour entrer en accord avec les lieux et les gens. Pierre confirme les ressentis de Sandra. Sa maison est bien peuplée d'entités qui peuvent être responsables des étranges phénomènes qui se passent chez elle. Mais en plus, la présence de la mère de Sandra hanterait sa maison. Pour faciliter la communication avec elle, Pierre a seulement besoin d'une photo. Il y avait de l'amour. C'était passionnel. Mais, donc le passionnel, c'est aussi des conflits, mais c'est beaucoup d'amour. Et j'ai l'impression que Marc, autour de lui, avait quelqu'un qui l'empêchait d'être avec elle. Oui. Comme si on lui avait interdit. Voilà ce qu'elle me dit. Elle est pleine d'amour, votre maman. C'est une femme pleine d'amour. Donc c'est bien elle qu'elle a. Cool. Elle vous embrasse. Pas nous aussi. Nous aussi. Elle le sait. Elle le sait. Elle va dire? Je suis souffle coupé. C'est sûr que ça surprend toujours de voir quelqu'un qui peut savoir finalement autant de choses sur vous, alors qu'il ne vous connaît de rien du tout, de nulle part, et c'est tout. Pour Pierre, les perceptions de Sandra ont une explication toute simple. Elle est particulièrement sensible. Autrement dit, elle est médium. Vous avez cette capacité en vous. Depuis l'âge de 12-13 ans, vous pouviez sentir les gens, anticiper les choses, avoir des rêves. C'est bien. Ça vous parle, ça? Oui. Vous êtes médium. Donc si vous demandez de l'autre côté, parce que c'est pas uniquement la voix, c'est aussi l'énergie que vous employez. Si vous ouvrez cette brèche comme une clé qui ouvre une porte, et vous demandez si un esprit là, forcément on va vous répondre puisque vous l'êtes médium. Donc il faut arrêter de poser cette question-là. Aujourd'hui, j'essaie vraiment de m'ouvrir. Le souci, c'est comment le faire correctement, comment j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Alors ce qu'il faut faire, c'est un accord. Moi je dis entre guillemets, c'est un accord entre nous et eux. L'accord, c'est je veux bien être en communication à partir du moment où je le décide moi, au moment où je veux le faire. Et non pas quand vous avez décidé de venir quand vous voulez. Parce que chez eux, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ils peuvent être 24 heures sur 24 autour de vous. Donc ça déséquilibre tout. J'espère que je vous ai aidé parce que moi je suis venu pour vous aider. Oui, vous m'avez aidé, voilà. Vraiment. Je l'ai fait pour ça. En fait, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est votre maman. Bon, allez. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Oui, peut-être à bientôt. Forte de ces révélations, Sandra décide de développer ce don qu'elle porte naturellement en elle. Direction Rouen, chez Alexandre Génie, un médium qui doit lui apprendre à mettre ses capacités en pratique. Alexandre est spécialiste de l'utilisation de supports de voyance comme la boule de cristal, les tarots ou encore le pendule. Bonjour. Sandra, entrez. Alexandre montre à Sandra comment utiliser un pendule. Cet instrument aide à concrétiser les visions des médiums.
Il sert notamment à la détection des radiations émises par les entités. Il suffit de lui poser clairement une question. Pendule. Alors, vous pouvez demander, Sandra, si vous avez la présence de votre maman autour de vous assez souvent. D'accord. Voilà. Et comment on sait oui ou non? Quand c'est un oui, c'est le sens d'une aiguille d'une montre. Quand c'est un non, c'est inverse. D'accord. Bon, là, c'est un oui. Mais... On va lui demander de stopper. Généralement, quand on lui demande de stopper, il stoppe. Il a réduit, mais... La deuxième personne, on peut demander à la deuxième personne qui est dans votre appartement. On peut demander à la deuxième personne. Oui, c'est incroyable. On peut demander à la deuxième personne, l'homme qui est présent chez vous, parce que je sens un homme. On va demander au pendule si c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, pendule. J'ai les énergies qui passent. Apparemment non. Apparemment non, vous ne le connaissez pas. Donc ça peut être quelqu'un qui a est-ce qu'on me dit peut-être qui est décédé et qui a résidé où vous habitez. Incroyable. Alexandre perçoit autour de Sandra les mêmes entités que l'autre médium, Pierre Jonas. Sandra, elle, n'en revient pas des réponses apportées par le pendule. Ah oui, ça me surprend, oui, beaucoup, puisque j'attendais pas à ce que ça réagisse. Disons que ça fait partie du matériel utilisé par les médiums, dont j'ai un peu de mal à croire leur efficacité, et bon, ça m'a prouvé que ça, effectivement, ça fonctionne. Mais Sandra n'est pas au bout de ses surprises. Alexandre l'emmène faire un autre exercice dans un endroit un peu particulier. Et l'entrée, donc, elle est ici? Sur la gauche, ouais, par derrière. C'est donc dans un cimetière qu'Alexandre espère pouvoir communiquer avec des défunts. Et ça, grâce à une technique étonnante. J'espère juste qu'il y aura quelqu'un de prédisposé à rentrer en contact avec nous, surtout. Et... Je regardais dans la petite chapelle des fois que... Ça, j'aime pas du tout, par contre. Non, ça me parle pas. Alors, nous allons nous mettre ici, puis on va essayer l'expérience d'écriture automatique. J'ai comme un peu de mal à respirer. Oui. Ça, c'est des énergies qui sont parfois assez basses dans les cimetières. Merci. Et c'est les présences, les entités, les émotions, et ça bloque là. Hein. Oui, c'est exactement là. Sandra est particulièrement sensible à la présence des spectres. Nouvelle preuve qu'elle est bien médium. A priori, c'est bon signe pour l'expérience d'écriture automatique. L'écriture automatique, en tant que médium, c'est laisser la place à l'entité, peu importe laquelle, d'écrire à notre place. Donc limite, on n'a pas besoin spécialement de regarder, moi je regarde, mais la phrase doit s'écrire sans qu'on pense à ce qu'on va écrire. C'est ça, après il faut se détacher de son moi, quoi, son ego, son mental. Parce que si c'est pour soi, on va s'interpréter les choses, on va dire ah bah tiens, j'ai envie de dire ça. Non, c'est vrai que on va sentir, ça va pas être la même écriture, on va sentir une présence. Un défunt ne tarde pas à prendre possession de la main d'Alexandre. Le stylo écrit guidé par une force mystérieuse. Moi, je crois que je suis trop concentrée sur ce qui vous arrive là, pour que ça m'arrive. Donc là, apparemment, ce que j'ai pris là aujourd'hui, c'est « Je suis Charles, qui est décédé il y a... » Moi, j'avais la forme pensée non, ça fait un 4, mais une semaine. Je suis, je sais pas, bon, j'ai des choses à vous dire, mais je suis derrière vous. Mais ça, c'est que vous arrivez à relire, ou parce que vous l'avez finalement entendu aussi? Oui, je l'ai déjà par l'entité qui me parle, et ça permet de confirmer que la petite voix, on l'a. Mais moi, comme je l'ai eu un peu en résonance, oui, voilà, ça après permet, on raccroche un peu les... Effectivement, je vais vous dire des choses. La communication continue. Et l'entité donne des informations plus précises. Sa tombe serait à notre droite, avec un chiffre ou quelque chose avec le 15. Il faut qu'on aille voir. Ah oui, moi j'ai envie d'aller voir. Le chiffre 15, là, juste derrière. Ouais, je suis décédé d'un cancer. Oui, je suis bluffée. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé que ça m'arrive pour être là encore plus. Alexandre décide de soumettre Sandra à une petite expérience. Elle doit retrouver la tombe du défunt sans aucune autre indication que son intuition. Un bon test pour savoir si la jeune femme a réellement un don.
La recherche commence. Les gens, ils étaient par là-bas tout à l'heure. Impossible d'examiner une à une les centaines de tombes du cimetière. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? La seule solution pour Sandra, se laisser guider par ses impressions. J'ai envie d'aller voir là-bas, moi. Le don de médium de Sandra a l'air de se vérifier. Pour elle, cette expérience est décisive. Oh purée la vache. Oh waouh. Ah, ça vient de me faire un coup au cœur quand j'ai vu ça. J'ai senti qu'il fallait venir ici. C'est un truc de fou en plus, purée. C'est un truc de fou. C'est bien, c'est que t'as... Oh là là. Ah, ça me fait bizarre. Il t'a appelé. Ça me... Oh là là. Hasard ou véritable intuition, Sandra a retrouvé la tombe du défunt. Moi, c'est bien parce que ça me confirme que voilà, ce qui vient de se passer, c'est vrai et que, voilà, que mon instinct m'a guidée sur quelque chose de juste et que effectivement ça fonctionne, que c'est vrai et que c'est trop fort. Depuis cette expérience, Sandra s'exerce régulièrement à des exercices de voyance, écriture automatique, vision. Elle se dit même étonnée de la véracité de ce qu'elle devine. Sandra n'exclut pas un jour d'en faire son métier. À suivre dans Au cœur de l'inconnu, Magali Madison, Annette dans la série Premier baiser. Pour nous, elle a accepté de passer un week-end dans le lieu le plus hanté d'Angleterre, une prison sinistre. C'est une vraie sceptique, pourtant ce voyage va lui réserver bien des surprises. Cette jeune femme, c'est Magali Madison. Ce nom vous dit sûrement quelque chose, et pour cause. Dans les années 90, elle était l'interprète d'Annette dans la série Premier baiser. Depuis, oubliez les tresses, les lunettes et la voix de Fossé. Pour nous, elle a accepté de partir en Angleterre pour un week-end au cœur de l'étrange. Elle va se promener dans le noir dans une ancienne prison remplie de spectres et participer à une séance collective de spiritisme. Alors, attrape-touriste ou véritable lieu hanté? Eh ben, le verre, il bouge tout seul. Après 1 heure de vol, Magali débarque à Exeter. On est à Exeter. Voilà, 1 heure de vol. Eh ben, comment dire, il n'y a pas foule, hein. Voilà, voilà. Alors je sais pas, peut-être que la nuit ça s'anime un peu plus, j'en sais rien, mais là pour l'instant, bah voilà quoi. A priori, l'Angleterre n'a pas l'air d'emballer Magali. Mais elle a trouvé un truc pour se mettre dans une ambiance fantomatique. Même l'arbre il est glauque. Et ce n'est qu'un début. La première étape de son voyage, c'est cet hôtel, connu pour être l'établissement le plus hanté d'Angleterre. La légende dit qu'il était le repère des pirates et des contrebandiers. C'est ici que Magali va passer la nuit la plus effrayante de sa vie. Hello. La chambre 5 est la plus hantée de l'hôtel. Elle est très effrayante. Il y a 3 fantômes là-haut, mais surtout celui d'Anna, une petite fille de 10 ans. Elle est à la recherche de sa mère, donc elle aime bien caresser les cheveux des femmes, câliner, embrasser. Mais elle est très gentille. Si elle apparaît, dites-lui simplement « Bonjour Anna ». Des bruits, des portes qui claquent, des fantômes qui se matérialisent au fond d'un couloir. Le Jamaica Inn est peut-être le seul hôtel du monde où les clients payent pour ne pas fermer l'œil de la nuit. En effet, on a pas mal de clients qui sont partis au beau milieu de la nuit et qui ont fini par dormir dans leur voiture. Rien que dimanche dernier, il était 9h du matin, quand une jeune femme a vécu quelque chose d'inexplicable dans la salle de bain de la chambre 6. Elle a vu un spectre apparaître dans sa salle de bain. Elle a été tellement effrayée qu'elle a couru de sa chambre jusqu'à la réception, puis à sa voiture. Quant aux clients qui trouvent le courage de passer la nuit dans leur chambre, ils parviennent parfois à prendre des photos des fantômes. C'est une photo que des clients nous ont envoyée la semaine dernière. Vous voyez ? C'est assez impressionnant. C'est quel numéro de chambre? C'est la numéro 15, c'est de ce côté-là. D'accord.
Si vous avez peur cette nuit, si vous vous inquiétez, faites le 216 et je viendrai à votre secours. Thank you. Ok. Le labyrinthe. Voici la chambre numéro 5. Thank you. Amusez-vous bien et au revoir Anna. Magali préfère prendre ses histoires de fantômes à la plaisanterie. Mais avec 3 spectres dans la chambre, elle pourrait rencontrer des petits problèmes de vie commune. Genre t'es couché, comme ça, tranquille et tout, et puis d'un seul coup, on te pousse. Et là, tu te retrouves de l'autre côté, tu fais ah oui. Ah bah effectivement, là il y a du monde, bon. Non là ça je crois que ouais, ça me ferait un peu bizarre. Bon courage Magali, la nuit est loin d'être finie. Dans le bar de l'hôtel, une vingtaine de curieux ont pris place pour écouter le programme de la nuit. En Angleterre, on prend les fantômes tellement au sérieux que des agences de voyage se sont spécialisées dans les rencontres avec l'au-delà. Bonsoir tout le monde. Paul, l'un des organisateurs, donne le programme de la nuit. Ce soir, visite d'une ancienne prison renommée pour les horreurs qui y ont été commises. À la prison de Bonne-Mine, là où je vais vous emmener, il y a eu 50 pendaisons, dont certaines publiques, pour des crimes vraiment atroces. De quoi donner la chair de poule aux plus sceptiques, y compris Magali. Il y a un petit côté qui m'effraie, c'est que c'est quand même des gens qui étaient enfermés là, qui étaient quand même pas très, comment dire, voilà, qui ont commis des crimes, etc. Donc quand même pas avec une ouverture d'esprit, quelque chose comme ça, donc ils sont peut-être pas hyper cool. Hein, même s'ils sont morts, ils sont peut-être pas très sympathiques. Il est 21h quand le petit groupe découvre la prison. 6 étages, plus de 1000 mètres carrés, et des occupants très avenants. Bonjour monsieur. D'accord, ok. C'est crado. C'est un peu Cosette là au puits, avec le bébé. Il manquerait plus qu'il y ait un petit rat qui passe. Ça fait un peu le musée Grévin de l'horreur. L'horreur, ils sont tous venus pour ça. Pour s'assurer que tout le groupe ait sa dose de frissons, les organisateurs mettent tout le monde en condition avec une séance collective de spiritisme. Que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Faites le vide dans votre tête, nous vous emmenons en voyage. Donc vous commencez à voir des images de gens, des gens qui ont travaillé ici, vécu ici. Je veux que vous vous dirigiez vers ces personnes, que vous leur demandiez leur nom, leur âge et une date. Tous ceux qui ont un nom, un âge et une date, videz à nouveau votre esprit, revenez vers l'obscurité, et quand vous vous sentez assez bien, ouvrez les yeux. Est-ce que l'un de vous a eu quelque chose? Moi, j'ai eu Sarah. J'ai eu Sarah aussi. Tu as eu Sarah aussi? 1782. Et toi, tu as eu Wilbur? Un âge ou une date? 64. 1964. Henri Jacobs, 1902, 29 ans, grand et cheveux bruns. Pour tout le monde, il n'y a aucun doute. Tous ces noms sont ceux d'esprits flottants dans cette prison, ayant une folle envie de s'exprimer. Avant d'aller à leur rencontre, Hazel, l'organisatrice, montre à Magali ses baguettes. Tu prends tes instruments et tu colles tes coudes au corps, bien collés, comme ça. Et tu demandes à tes baguettes de faire le oui. Oui. Ça marche mieux d'une main que de l'autre. Essaye encore une fois. Ça marche que d'un côté. Ces baguettes de radiesthésistes seraient capables de détecter les esprits. Il suffit de leur poser une question. Si la réponse est oui, elles se croisent. Si c'est non, elles s'écartent. Et c'est grâce à elles que Magali saura si cette prison est effectivement hantée. Je vais tester mes baguettes. Pardon. On a le droit de se promener tout seul ici. La promenade de Magali dans la prison sera-t-elle si solitaire? Alors je refais comme on m'a montré.
Ok, alors est-ce qu'il y a un esprit dans cette pièce? Donc oui. Ah purée, ça fait trop bizarre. Ok. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Faut que j'essaye de parler en anglais, je crois. Oui, il y en a beaucoup. Vous étiez dans cette prison? Je vous jure que je bouge pas les mains. Donc là, c'est non. C'est pas des gens qui étaient dans cette prison. Alors, d'accord, on se connaît pas. Bon, bah, donc on va faire les présentations. My name is Magali. I'm French girl. I'm singer and actress in France. Oh, au secours. Bon, je me concentre. On va me prendre pour une folle. Mais j'assume, je vous jure, ça va, j'assume. Je vous jure, je triche pas. Après, est-ce qu'il y a, j'en sais rien, est-ce que peut-être dans nos mains on influe là mais vraiment, je fais rien du tout. Et quand je pose pas de questions, ça bouge pas. Donc quand même, c'est assez étrange, quoi. Entre les fantômes, les cadavres momifiés et les pendus, Magali a sans doute raison d'avoir peur. Heureusement, elle retrouve d'autres êtres humains pour une séance collective de spiritisme. Cette fois, les esprits sont censés indiquer leur présence via ce simple verre. Esprit, si tu m'entends, parle-moi. S'il te plaît, fais bouger ce verre quand je te le demande. Réponds à nos questions, s'il te plaît. Si tu m'entends, fais bouger ce verre. Merci. Peux-tu revenir au centre de la table? Êtes-vous sûr que personne ne fait bouger ce verre? Assieds-toi. Assieds-toi. La présence d'un esprit provoque une peur panique chez l'une des participantes. Elle est proche de l'évanouissement. Eh ben, le verre, il bouge tout seul. Ok, le verre, il bouge tout seul. Esprit, si tu es un homme, retourne au centre de la table. Es-tu un enfant? Oui, c'est un petit garçon. C'est un enfant. Arrête-toi, s'il te plaît. Tu es un petit garçon. Ça doit vouloir dire oui. Est-ce que tu es mort ici? Es-tu mort dans ce lieu? Est-ce que tu es mort ici? Est-ce que tu es en colère? Ça se passe bien, donc on a un petit esprit qui est avec nous. Apparemment c'est un enfant. Le verre, j'étais sûre. Les verres, c'était sûr que ça allait bouger. J'en étais persuadée. Maintenant, après sentir, les dames à côté de moi, elles me sentent contre elles et tout, moi pas du tout pour l'instant. Quelque chose vient de toucher ma main. Quelque chose a touché ma main. C'était comme un cheveu. Malgré l'hystérie collective, Magali garde son sang-froid. Qu'est-ce qui génère ça? Est-ce que c'est juste l'énergie l'énergie qu'on y met en tant qu'être humain, etc. Je sais pas après. Mais bon, voilà, j'attends de voir plus. En voir plus, autrement dit, enfin croiser un spectre. Et peut-être que Magali aura cette chance à l'hôtel dans sa propre chambre.
Mais au moment d'entrer, plutôt que de céder à la terreur, elle préfère dédramatiser. C'est la teuf là. Oh papa, putain, quelle fantôme. Ah non les gars, oui. Les fantômes troubleront-ils le sommeil de Magali? Si j'en vois un, je le fais. Allez hop, par là-bas. Non, mais là, faut pas déconner. Faut que j'aille me coucher. Et au réveil, j'ai eu les pieds froids toute la nuit. Alors, et les propriétaires de l'hôtel ont l'explication toute trouvée. J'ai demandé à Paul et à Martin si ça pouvait être un fantôme. Ils m'ont dit, ah bah oui, forcément, ça doit être Anna qui s'est couchée sur ton lit. Donc, je vais pouvoir regarder s'il s'est passé quelque chose. Anna apparaît-elle sur les bandes? C'est très calme. Anna n'a pas jugé bon de se manifester cette nuit. Mais Magali n'est pas déçue du voyage. Des baguettes qui bougent toutes seules, des verres qui se déplacent, elle n'en espérait pas tant. La prison de Bodmin a tenu ses promesses du lieu le plus hanté d'Angleterre.